Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La promesse qui nous est faite dans le verset 4 du psaume 37 est une promesse sous condition. Les délices, ou encore connus comme plaisir extrême, les délices comme condition sous-jacente de l'exaucement des intentions de nos cœurs. Si nous prenons plaisir à établir et à maintenir une relation avec Dieu, si nous en tirons un bonheur extrême, si nous savourons sa présence à nos côtés et si nous prenons du plaisir à le rechercher, lui Dieu, à aller le retrouver dans la prière, et si nous avons une joie intense de faire de notre cœur, de notre être, le tabernacle du Saint-Esprit, le temple de Dieu très haut, alors il nous donnera ce que notre cœur désire. Frères et sœurs, peut-être que les esprits non éclairés pourraient s'écrier au marchandage et ne comprendraient pas la chose. Mais pour nous chrétiens, cette promesse n'est pas à prendre de manière superficielle et comme telle. Cette promesse doit se comprendre par l'esprit en esprit, parce que Dieu ne fait aucun marchandage. N'est-il pas le Créateur, lui Dieu? Ne dit-il pas d'emblée que sa parole ne rentre pas à lui sans avoir produit son effet, sans avoir accompli sa volonté? Une volonté sainte, une volonté juste, la volonté, la bonté, l'amour, un saint amour. Telle est la nature de Dieu, mais dans une mesure insondable et humainement incompréhensible. Amour infini, justice infinie, bonté infinie. Et ce n'est que dans le monde spirituel qu'un tel être aussi puissant veuille et sollicite la proximité d'une créature si limitée, si faible et si inconstante dans ses résolutions. La grandeur de Dieu, la toute-puissance qui s'intéresse à la petitesse et à la faiblesse de l'homme. N'est-ce pas étonnant un tel amour? Frères et sœurs, Dieu ne se barricade pas comme nos dirigeants terrestres et nos différents chefs religieux. Dieu est à proximité. Dieu se fait accessible. Il s'intéresse à toi et pose même les bases pour que tu te rapproches de lui sans crainte et dans l'amour. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce verset. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Dieu veut te relever. Frères et sœurs, Dieu veut te relever. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut t'arracher des ténèbres qui t'enveloppent, te couvrir de sa lumière. Dieu veut te couvrir de sa grandeur. Dieu, en fait, relève les indigents et les fait asseoir parmi les humbles. Il abaisse cependant les hommes au cœur arrogant et hautain. C'est la sagesse de Dieu, la sagesse infinie de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Frères et sœurs, Dieu veut essuyer tes larmes. Dieu veut ôter ta tristesse. Dieu veut changer ton deuil en joie. Dieu veut enlever l'opprobre qui a été jeté sur toi. Pressé par l'ennemi et outragé par les
les ennemis, tes détracteurs. Car ta condition n'est pas forcément sa volonté. Ce n'est pas la destinée qu'il a entrevue pour toi. Le comprendra-t-on assez que la volonté de nos cœurs s'oppose des fois à la volonté de Dieu et à ses desseins? Frères et sœurs, ne faites pas confiance à la chair, mais plutôt à l'esprit. L'homme a une grande destinée, vivre éternellement. Donc recherche Dieu en tout temps, en tout lieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Fais de Dieu tes délices et il accomplira tous les désirs de ton cœur. Dieu n'exauce pas seulement les désirs de nos cœurs, mais il fait bien plus que nous ne lui en demandons. Ta vie vaut plus que ton agenda personnel. Persévère dans la prière si ton vœu n'est pas encore exaucé. Ne sais-tu pas que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu? Dieu transforme tes larmes en joie en temps voulu, après lui avoir témoigné un amour filial sans borne et une obéissance sans faille. Car en fait, frères et sœurs, le plus gros de nos problèmes provient du fait que nous avons la tendance à planifier notre vie et à programmer l'avenir comme s'il dépendait de nous. Et sachez-le, c'est un péché subtil auquel on ne se rend même pas compte. Ne pas compter sur Dieu, ne pas se reposer sur Dieu, ne pas mettre toute son espérance en Dieu, lui la source de toutes choses. Savez-vous, sais-tu que l'objectif de la foi, sais-tu que la volonté de Dieu est de nous attirer à lui, de nous associer à lui, de nous associer à son œuvre, afin de devenir un avec lui, comme le Fils l'est avec lui. Donc, ayons le zèle et l'amour pour Dieu. Ayons la passion pour Dieu. Et ne nous limitons pas à notre agenda personnel. N'est-il pas écrit, puisque tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai? Savez-vous que beaucoup de chrétiens passent à côté de leur vie parce que le malin les dépouille des dons de Dieu? Dans notre existence, nous n'avons pas à lutter seulement contre notre propre chair. Nous avons à lutter contre la chair et le sang, certes, mais aussi surtout contre les presses du monde des ténèbres. Raison pour laquelle nous devons prendre toutes les armes de Dieu, la vérité, la justice, la bonté, l'amour, la foi, pour résister aux dépouilleurs, pour résister à l'ennemi, pour résister aux ruses du malin. Il faut surtout prendre et avoir le zèle pour l'évangile. Et peut-on avoir le zèle pour quelque chose sans l'aimer vraiment, sans conviction du bienfait? Trouver les délices à ne plus s'en passer. Appartiens-tu à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus et qui courent d'échec en échec? Si tel est le cas, demande-toi si tu appartiens au groupe de ceux qui prient juste un peu, vont à l'église de temps en temps. Réduis-tu le terme de l'hélice à un simple devoir chrétien qui correspond à l'image d'une vie chrétienne traditionnelle avec des prières religieuses sans profondeur, sans passion pour Dieu, sans intimité? Appartiens-tu à ce peuple qui honore Dieu juste du bout des lèvres? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Le verset
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ne rejoint-il pas dans une certaine mesure Matthieu 6, 33 à 34. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en surplus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prend soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, tel le verset. Donc frères et sœurs, ce verset nous invite à faire confiance en Dieu. Le fait de vouloir planifier sa vie, je vous le répète, c'est un péché subtil. C'est un péché subtil où l'on ne se rend même pas compte qu'on pêche. Parce que quand tu planifies ta vie, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu ignores Dieu. Tu mets Dieu de côté, tu planifies ta vie, alors tu reviens à lui vers la prière. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut qu'on s'accroche en lui en tout temps et en toutes circonstances. Si Dieu vit en vous, le mettrez-vous de côté pour certains événements et pour d'autres? Oui. Donc, frères et sœurs, ce verset nous amène à réfléchir, nous amène à donner totale confiance en Dieu, à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toutes nos forces. Prière. Seigneur, mon cœur crie à toi car je veux plus de toi. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître devant ta face et faire de toi mes délices? Seigneur, je me répands de la tiédeur de ma foi et te demande pardon pour ce temps où ma relation avec toi a été secondaire. Je veux faire de toi mes délices. Ranime en moi la flamme du divin amour et faire de ta parole une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, développe en moi un cœur pur et surtout la passion pour ta parole et ta présence, de sorte que tes ordonnances droites réjouissent mon cœur, que ta lumière et ta fidélité me guident et me conduisent à la montagne sainte et à tes demeures, et que je puisse dire, l'Éternel est mon délice. Seigneur, bénis-moi et bénis tout ce qui m'appartient. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.